bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 22 août, je vous prends ce matin, il est 8h, je me mets au boulot. Mon programme a un petit peu changé, je vais vous raconter ça, je vais me poser, je vais vous raconter ça et vous expliquer un petit peu mes bonnes résolutions de rentrée. Bon, du coup, pour vous parler un petit peu de mes résolutions de rentrée, c'est pas vraiment la rentrée puisque c'est pas comme si j'avais arrêté de travailler à un moment donné. Mais je sais pas, je suis dans un mood rentrée, bonne résolution et surtout de constater ce qui allait pas trop dans mon emploi du temps et que j'ai envie de changer. Les premiers trucs en fait que moi j'ai pu constater, c'est que j'ai plus beaucoup de temps pour faire mon sport, tout simplement parce que moi j'ai toujours fait mon sport en fin de journée. Voilà, j'aime bien faire mon sport en fin de journée. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, souvent, les fins de journée, je finis assez tard. Ça peut arriver que, je sais pas, je sois pas forcément enfin, genre, je fais mon thé et tout ça, je fais ma petite pause. Et puis après, il y a d'autres choses qui arrivent et tout ça, et je reste connectée sur l'ordinateur. Ensuite, je vais dîner, et après dîner, et je me retrouve à être à nouveau sur l'ordinateur. Et au final, le sport passe à l'as assez rapidement, sauf que le sport, moi, ça me fait du bien, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour me sentir bien dans mon corps, parce que, voilà, moi, je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai plein de complexes, et voilà, je culpabilise beaucoup après de pas trop me bouger, sachant que voilà, j'ai une activité qui est quand même assez sédentaire, assez sur le bureau, donc si je fais pas un minimum de sport, c'est vrai que je me sens pas très bien dans mon corps. Et en fait, là, je me suis rendu compte que ça passait à l'as à mort, parce que en fait, j'ai pas le temps, et quand arrive la fin de journée, je n'ai plus le temps, et vous conviendrez, quand il est 21h, il faut vraiment, ou même 21h30, hein, il faut une motivation de dingue, honnêtement, pour réussir à se motiver et aller faire du sport. Donc voilà, c'est vrai que j'ai j'ai un peu perdu mon rythme de sport depuis quelques temps, et c'est quelque chose qui me déplaisait énormément. Donc j'ai décidé désormais de me lever un peu plus tôt et de faire mon sport à jeun. En fait, c'est mon chéri qui a commencé à faire ça, parce que lui aussi, avec le travail, il avait plus trop le temps de faire son sport. Et en fait, ce matin, je me suis levée du coup à 6h et quelques, et j'ai fait mon sport à jeun. Donc là, j'ai fait 1 heure de sport ce matin, alors qu'il est que 8h. J'ai fait mon sport. Ensuite, je me suis douchée, j'ai pris mon petit déj tranquillement, et je me suis mise au boulot. Voilà, donc ça fait quand même un petit changement, ça me fait me lever plus tôt. Mais j'espère que voilà, ça va, je vais garder. Donc je me suis fait un petit programme de sport comme ça pour m'y tenir, et au moins je me suis levée tôt. J'ai pu lire quelques chapitres de mon livre pendant que je faisais mon échauffement sur le vélo, et c'était très sympa. D'ailleurs, je vous parlerai de mon livre après. Je l'ai commencé hier, mais du coup voilà, il va je pense, tenir compagnie encore aujourd'hui. Et j'ai aussi décidé, dans mes bonnes résolutions, de me forcer à terminer ma journée juste avant de dormir par quelques chapitres. Et en fait, avec mon chéri, on s'est dit qu'on allait switcher, puisque normalement, en fait, on bouquinait, on faisait nos petits trucs, et après, dernière chose dans la journée, on regardait un épisode d'une série ou un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire l'inverse, qu'on allait regarder notre série ensemble, et ensuite, moi, je termine par quelques chapitres de ma lecture pour pouvoir m'endormir. Voilà mes bonnes résolutions. J'espère que je vais les tenir, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va. Je vais pouvoir constater vraiment une différence, tant sur mon mental que sur mon corps aussi. Mais en tout cas, ce matin, j'ai plein d'énergie, donc comme quoi, des fois, se lever tôt, vu qu'en plus on libère des endorphines et tout quand on fait du sport, c'est pas plus mal. Mais voilà pour le petit blabla du matin. Ce matin, j'ai quand même pas mal de boulot à faire. Il y a pas mal de trucs cette semaine, puisque cette semaine, à 12h30, demain, j'ai un live avec mon amie Chloé, donc du compte Lire Encore, que j'adore, qui a terminé mon livre et qui voulait qu'on fasse un petit live, donc très contente. De mercredi, je vois mon amie Anaïs, parce que c'était son anniversaire samedi, donc on va faire un petit goûter. Je lui ai dit, vas-y, je viens te chercher.
On fait les librairies, tu choisis un livre, je te l'offre et ensuite on fait un petit goûter. Donc voilà, ça va être plutôt sympa. Et puis jeudi, ça va être pareil, gros boulot, sachant que vendredi, je pars chez Marion puisque on a la dédicace au Cultura de Cholet. Donc voilà, ça va être quand même une semaine assez sportive. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi Ah oui, et aussi, j'ai des réappros à aller faire. Il faut que j'aille au Cultura, à la Toison d'Or, pour remettre des livres. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc, ça va être assez speed. Mais je pense que le plus speed, ça va être, à mon avis... pas forcément la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. La vraie première semaine de septembre, où en fait j'ai tous mes prestataires, etc. que je devais rencontrer qui débarquent, donc qui reviennent de vacances. Donc là, j'ai des rendez-vous genre au moins 3 rendez-vous par jour, donc je pense que ça va être assez sportif. Mais c'est pas grave, on y croit. Sur ce, je vous laisse, je vais travailler et on se retrouve un peu plus tard pour parler lecture. Hey, journée de boulot terminée, il est 19h, voilà, j'étais depuis ce matin 8h. En vrai j'aurais pu continuer parce qu'il y a pas mal de trucs à faire, mais bon, je me calme. Demain je vais bosser tranquillement, l'après-midi j'ai des trucs à faire, mais des trucs à faire à la main en fait pour la box de bienvenue, on va dire, à des voix. Donc il faut absolument que je fasse ça, et à 12h30 j'ai donc le live avec Chloé de Lire Encore, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne ou sur le compte des éditions Le Vent. Je pense qu'on aura sauvegardé le live. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait plein d'allers-retours, je suis un peu vannée, mais voilà, ce qui est plutôt cool, c'est que là j'ai fait mon sport, je n'ai pas à stresser par rapport à ça, donc c'est cool. Et je voulais vous parler de ma lecture en cours parce que je l'ai pas encore fait, mais je sais pas, je pense que je vais aller me doucher et je le ferai après. Ouais, je vais faire ça. Je sais pas si vous voyez tout ce qui se passe là. Tous mes cheveux qui sont sortis de ma queue de cheval. J'ai les cheveux tout ébouriffés, c'est une horreur. Sauf que, vu que demain j'ai le live avec Chloé, j'ai envie de me laver les cheveux demain matin après mon sport du matin pour être toute bien quoi. Enfin voilà quoi. Ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a de plus en plus de réels ou de trucs comme ça, de blagues sur les jours de lavage de cheveux. Et en fait, quand je vois ça, je me sens tellement comprise parce que moi, j'évalue les moments où je me lave les cheveux en fonction des trucs que j'ai à faire. Donc voilà, donc là, j'en peux plus de ça, mais je me dis ça attendra encore une nuit pour être lavé demain matin. Voilà, c'est passionnant. Hi, je vous retrouve donc après ma douche pour vous parler de ma lecture en cours qui est donc Northanger Abbey de Jane Austen. J'en suis à peu près à la moitié. Je pense pas franchement finir ce soir, mais pourquoi pas, hein. Soyons fous. Non vraiment, je pense pas que je vais pouvoir le finir ce soir, mais du coup voilà, je l'ai commencé hier dimanche et j'aime beaucoup moi ce Jane Austen qui est assez court. Où en fait on suit Catherine Morland qui est une jeune fille. En fait je pense que c'est le Jane Austen qui me fait le plus rire, mais vraiment il est très très drôle. Je me souviens que quand je l'avais lu quand j'étais ado, ça me faisait trop rire, et là ça me fait d'autant plus rire. En fait on suit Catherine qui est donc une jeune fille, voilà, et en fait elle est hyper banale, enfin tout le début est hyper sarcastique en fait, où genre les parents se disent bah elle est super gentille, mais en fait elle est ni belle, ni moche, ni intelligente, ni stupide. Genre, elle est vraiment, genre, average, quoi. Enfin, y a rien à dire sur elle. Puis un beau jour, ils se rendent compte que, en fait, elle est peut-être devenue pas si mal. Et du coup, elle va aller à Bath, voir, voilà, toute la société, etc. Elle va être dans un espèce de petit manoir gothique, et ça tombe bien parce qu'en fait, elle adore tout ce qui est littérature, gothique, tous ces trucs-là. Et en fait, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que... elle va trouver une amie, donc Isabella, qui est totalement, elle, vraiment, mais le cliché, qui est pas du tout subtil, etc. Mais en fait, elle va un petit peu s'entraîner comme ça dans ces espèces de lectures un peu. Et dans le manoir où elle est, il y a Tinley, je sais plus comment il s'appelle, le fils, on va dire, du propriétaire du manoir, avec qui il y a une petite romance. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a un côté littérature dedans qui est hyper intéressant, surtout qu'en fait, il y a des personnages qui se moquent dedans
de la littérature et je pense que c'était vraiment un pied de la part de Jane Austen parce que à l'époque en fait les femmes étaient un peu les seules à écrire des romans, ça passait comme un peu dans des feuilletons, dans des magazines, etc. Et les hommes considéraient que c'était tellement oisif, tellement pas de matière en fait que c'était voilà que pour les femmes de faire ça parce que bah voilà c'était inutile, c'était des futilités. Mais du coup elles vont être à fond dedans dans leur lecture, elles vont se rencontrer pour parler de leur lecture et tout ça. Et j'aime beaucoup. Et puis bah, comme toujours dans un Jane Austen, voilà, on a ces espèces de balles, de soirées, de réunions où on apprend qu'un tel parle un tel et puis que peut-être un tel est intéressé sur un tel, etc. Enfin bref, Jane Austen, je vais pas vous apprendre. Mais du coup voilà, j'aime bien celui-ci et il me fait beaucoup rire parce que vraiment il y a des moments qui sont très sarcastiques, très ironiques. Donc voilà, je passe un bon moment de lecture, je me presse pas plus que ça. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui ou demain et je sais pas trop ce sur quoi je vais enchaîner parce que jeudi soir ou vendredi, ça dépendra, je pars chez Marion. Et du coup j'aurai pas trop l'occasion de lire. En plus je suis trop contente parce que je vais rencontrer, quand je serai chez Marion, donc pour la dédicace, je vais rencontrer quelqu'un que j'ai trop hâte de rencontrer. Voilà, je suis trop contente. Pareil, je vous en dis pas plus, mais en ce moment c'est trop génial parce que je rencontre des filles avec qui je parle depuis plusieurs années, que j'estime énormément. Enfin, la semaine dernière j'ai vu Angie et c'était vraiment trop incroyable. Enfin, c'est trop mignon comme rencontre parce que ça avait presque pas la saveur d'une rencontre. Enfin, ça avait la saveur d'une rencontre parce que bah, c'est un truc dont je me souviendrai, mais en même temps, j'ai pas eu trop sur le moment, j'ai pas cherché mes mots. Enfin, vraiment, je discutais avec une copine et ça, c'était assez fantastique. Donc voilà. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai trop de chance parce que je rencontre plein de personnes, bah voilà, avec qui je discutais sur les réseaux et c'est trop cool quand on peut passer derrière des écrans comme ça. Et j'espère que ça sera le cas et qu'un jour, je vous verrai. Vous qui êtes en train de regarder peut-être sur votre canapé ou ailleurs et qu'on se rencontrera, je sais pas, sur une dédicace, sur un salon, sur une rencontre, enfin franchement je trouverais ça trop chouette. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que je sais que je serai bien occupée et honnêtement avec Marion, nos activités préférées, même si on adore lire, on adore être ensemble, parler, rire, c'est surtout ce qu'on fait le plus. Donc je sais que je serai pas en mesure de lire, mais je me dis je vais peut-être prendre quelque chose parce que mine de rien, j'aurai quand même pas mal de voitures parce que je crois que j'ai entre 4h et 5h. Donc à voir, mais je me dis pourquoi pas mercredi si je vais en librairie avec mon amie Anaïs, peut-être que je trouverai quelque chose, on sait pas. Bon, bref. Sur ce, je vais retourner à ma lecture. Je vais me mettre la bande-son de Sandman. Je suis obsédée en ce moment par Sandman. Je vous le dis, j'ai adoré la série. J'ai même envie de me la refaire. Tellement j'ai trop aimé l'ambiance. Et vu que je n'arrive pas à trouver de lecture qui colle absolument avec l'ambiance de Sandman, je reste dans l'ambiance sonore. Donc voilà, je lis avec la bande-son. Donc voilà, j'y retourne. Et puis bah, je vous dis à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est 9h et je suis trop contente puisque j'ai fait mon sport, j'ai pris un bon petit déj en bouquinant parce que j'ai repris un livre vu que j'en ai fini un hier. J'ai fait une partie des colis, enfin bref, je suis super bien dans ma journée. Seule petite inconnue dans cette journée, c'est trop rigolo, j'adore quand j'ai les poids du store. C'est que Chloé se sent pas très bien, donc je ne sais pas si on va faire le live, donc du coup je suis un petit peu en entre-deux parce que je sais pas trop dans quoi me lancer, si je peux me lancer dans un gros truc ou pas. Et pareil, je devais voir Anaïs demain, sauf que Anaïs n'est plus dispo, donc voilà, mon emploi du temps est un petit peu chamboulé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui je vais avoir une petite activité manuelle, je pense que je pourrais vous montrer à mon avis. Voilà, je vous montrerai un peu ce que j'ai prévu pour les filles et voilà, journée de boulot classique. Là je vais remonter, me mettre sur tous mes mails et tout ça et puis bah voilà, que la journée commence. Hello, faut que je vous raconte mais cette journée qui avait si bien commencé
a été un cauchemar du début jusqu'à la fin. Donc comme je l'avais dit, à 12h30, je devais avoir un live avec Chloé, du compte Lire Encore. Jusque là, tout va bien. À 10h, 10h30, je me rends compte que je n'ai plus internet sur mon ordinateur. Donc je me dis bon, c'est peut-être passager, c'est peut-être moi, je suis tellement dans le rush tout le temps que je me mets en partage de connexion avec mon téléphone, histoire que ça aille plus vite, parce que bah voilà, je me dis je vais pas attendre et tout ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai une pièce jointe un petit peu plus lourde à envoyer, ça passe pas, je me dis bon mince, qu'est-ce qui se passe? Je redémarre mon ordi, ça fonctionne pas, je vais débrancher la box, ça ne fonctionne pas. Et du coup, je commence un petit peu à stresser parce que je me dis, bah mince, j'ai le live à faire et puis même moi pour travailler, j'envoie des pièces jointes qui sont un peu lourdes, tout ça, en partage de connexion, je vais tenir la journée, mais pas plus quoi. Et ma mère rentre et je lui dis bah est-ce que tu as accès à la Livebox sur ton téléphone, et elle me dit non, j'ai plus du tout internet non plus, donc je pense que doit y avoir un problème avec la box. Je la redémarre tout ça et en fait je vois depuis ma fenêtre des espèces d'utilitaires dehors, donc je sors. Et en fait, ils étaient au niveau des, vous savez, des armoires, là où il y a tous les câbles, les réseaux, enfin bref, je sais pas comment on appelle ça, mais vous avez compris de quoi je parle. Et je vais les voir et je leur dis, bah bonjour, et ils me disent, oui, mais on est en intervention, on est en train de faire je sais pas trop quoi, donc c'est normal que vous ayez pas internet. Et je leur dis, ok, mais du coup, quand est-ce que ça revient ? Et il me dit bah on sait pas. Je dis bah moi j'aimerais bien savoir parce qu'en fait je travaille à la maison, donc si je dois aller ailleurs j'aimerais bien savoir et tout ça. Puis je lui ai pas dit mais j'ai un live à 12h30. Et le mec me dit normalement à midi c'est bon. Je dis cool, parfait, je rentre, je continue de travailler. Il m'arrive un truc tellement mystérieux où le Mac me retourne une vidéo en miroir pour un réel. Je sais pas pourquoi, mon téléphone le fait pas, le téléphone de la personne qui a filmé ne le fait pas, mais alors mon Mac me fait ça, sauf que j'ai tourné la vidéo pour mercredi pour annoncer les voix, donc voilà, enfin bon bref, la galère. Et puis là je me rends compte qu'il est 11h45, je suis pas prête, donc là je fonce, je vais me maquiller et tout, et là je me dis mais mince, j'ai toujours pas internet, comment je fais? Sauf qu'en fait, je sais pas si vous aviez suivi le live qu'on avait fait avec les éditions Enlevant, le premier live, mais j'avais des gros problèmes de connexion parce que j'avais des soucis internet et du coup j'étais en 4G. Donc je savais qu'en 4G ça passait pas. Et je me dis, j'attends, et là il est midi, ça passe pas, donc en fait je me résigne en fait, et je me dis bah forcément je vais pas pouvoir faire le live ici. Donc je me dis qu'à cela ne tienne, je vais aller dans notre caveau. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que on a en fait dans la famille un caveau de réception qui peut aussi faire office de salle un peu de séminaire, parce qu'il y a les ordinateurs, il y a du wifi, tout ça. Enfin les ordinateurs, il y a un grand écran pour présenter les PowerPoints. Donc, je me dis bon, il y aura un peu d'écho, mais au moins j'aurai internet. Je pars en trombe, parce que forcément, j'avais genre 20-25 minutes de route pour y aller. Il était midi et le temps de me garer et tout, donc je pars comme une folle avec toutes mes affaires en me disant je prends mon ordi et tout, parce que au pire, je resterai travailler là-bas cet après-midi. J'y vais et en chemin, je me dis oh, j'ai oublié les clés. Donc là, je suis à mi-chemin, il est 12h20. Qu'est-ce que je fais ? Et là en fait je me dis tiens, je suis vers la nouvelle maison de mon amie Anaïs dont je vous parlais d'ailleurs ce matin. Je vais lui demander si je peux me mettre dans une pièce, même dans la cuisine pour faire le live. Elle me dit ok viens, donc parfait. Donc la pauvre, je l'interromps, elle attend une copine et tout, enfin bref l'horreur. Mais du coup je me mets dans sa chambre. Je suis extrêmement allergique au chat. Son chat Jarod vient me faire des papouilles et tout. J'étais là, je t'aime beaucoup, mais alors là si je fais une crise d'asthme devant la caméra, ça va être l'horreur. On commence le live, ensuite problème technique, le live est écourté et on arrête au bout de 20 minutes, voilà, on peut pas reprendre. C'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, mais du coup je me dis bon, vu que je suis pas très loin, il fallait que j'aille me racheter un bullet journal, j'avais besoin d'un bullet journal, j'y vais, le seul endroit où il y a un bullet journal, il y en a pas. Donc je me dis ok super, là ça fait quand même beaucoup de signaux que l'univers t'envoie pour te dire de rentrer chez toi, de foutre sous la couette. Je persiste avec une autre papeterie, je le trouve, tout va bien. Et du coup mon père m'appelle et me dit, franchement c'est incroyable ce que je vous raconte, hein, vous allez vraiment adorer ce vlog, mais bref.
Mon père m'appelle et me dit j'ai eu Orange et apparemment c'est un souci un peu global là sur justement les armoires et tout. Donc normalement pendant 4, 5, voire une semaine et demie, ils savent pas trop, on n'aura pas d'internet. Donc c'est pas une fin en soi, dans le sens où, enfin voilà, moi je regarde pas vraiment beaucoup de Netflix, que machin. Mais le problème, c'est que je travaille sur l'ordinateur toute la journée. Et il me dit, va chercher la box, ils m'ont donné un code, vas-y. J'ai passé 1h30 chez Orange. Voilà, c'était l'horreur. Franchement, c'était un sketch. Je m'attendais à tout moment à ce que François Damiens sorte de quelque part et me dise c'est une caméra cachée ou un truc, parce que vraiment, j'étais à bout. J'étais horriblement à bout. Ça a pris, voilà, donc je suis rentrée chez moi à plus de 15h30, sachant que depuis 11h, j'étais sur le qui-vive pour faire des conneries, pour cette vidéo qui était en miroir et pour trouver une solution pour Internet. Donc autant vous dire que je suis rentrée, j'en pouvais plus, vraiment c'était l'horreur, vraiment l'horreur. Je suis à bout, à bout, à bout, à bout. Mais bon, en plus, à la base, j'étais censée faire les marque-pages. Enfin, en gros, vous saviez pas ce que c'était, mais voilà, j'ai des marque-pages en fait qu'on a fait faire en bois pour les voies du relevant. Et il faut que je mette une espèce de patine, parce que comme ça, ils font trop neuf et c'est pas l'ambiance. Et donc du coup, je m'étais dit, je le fais en début d'après-midi, ça va sécher tranquille au soleil, ce soir c'est bon. Sauf que bah là, il n'y a plus de soleil et qu'il est déjà presque 17h, parce que je suis revenue, que je me suis jetée pour travailler. Et voilà, je suis épuisée. Franchement, je suis trop fatiguée. Et puis en fait, c'est les nerfs, c'est vraiment les nerfs. Et là, je me dis, tiens, j'ai hâte d'aller faire mon sport, de pouvoir me détendre. Et en fait, guess what? Bah non, parce que j'ai fait mon sport ce matin. Et du coup, j'aurais bien besoin de me défouler un peu. Donc je pense que je vais terminer ce que j'ai à faire et que je vais me faire une tasse de thé et me poser. Sachant que du coup, quand j'étais chez Gibert, j'ai acheté 3 bouquins. Et il y en a un, c'est uniquement parce que j'ai pas su dire non à la petite libraire qui était saisonnière et qui tenait absolument à me le faire lire. Voilà. J'ai pas su lui dire non. Franchement, je suis sûre que ça va être gnangnan, que ça va pas trop me plaire, que ça va être bourré de clichés, mais j'ai pas su lui dire non. Je vous montre ça tout à l'heure avec une tasse de thé. Voilà. Je me suis fait un petit tea time. Il est un petit peu tard. C'est pas très raisonnable par rapport à l'heure du dîner parce que je sais que j'aurai pas faim. Mais là, j'en avais besoin avec ma petite lecture, donc les détectives du Yorkshire. Franchement, ce matin, je pense que j'ai eu une bonne idée de prendre ça. J'ai lu quelques pages durant mon petit déjeuner. Et en fait, ça devait être voilà un message subliminal en mode ce soir, tu auras besoin d'un grand réconfort. Donc voilà, tout est bon, tout est frais pour vraiment avoir du réconfort parce que là, j'en ai besoin. Un petit thé et ça devrait aller mieux. Allez, parlons donc des choses un petit peu plus sympas. Je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Alors, hop, je vais tout sortir. Bon, premier truc que je suis acheté qui est responsable de tous ces achats, c'est un nouveau bullet journal. Voilà. Moi, je suis fidèle au Lush Turn 1917. Là, j'ai pris une petite teinte un petit peu taupe comme ça. Je l'ai déjà, mais c'est vrai qu'en fait, vu que j'aime pas trop les couleurs qui sont hyper flashy, voilà, celui-ci me va très bien. Donc voilà, j'ai pris. Vous êtes franchement pas très bien calé, donc de temps en temps ça tombe. C'est pour ça que si la vidéo a été coupée d'une manière un petit peu bizarre, c'est que le téléphone s'est renversé. Mais bref, je continue mon petit tour de mes derniers achats. J'ai craqué après avoir longtemps résisté. Voilà, j'ai craqué donc sur la saga Blackwater. En fait, il y a plusieurs fois où j'avais envie... Waouh, regardez ce que ça fait niveau lumière, c'est incroyable. Il y a plusieurs fois où j'avais envie de commencer Blackwater, sauf que à chaque fois, il y avait plus le tome 1 nulle part. En fait, c'est en discussion avec une copine qui ne lit pas du tout, mais qui lit parfois sur la plage. Et donc, elle m'a dit qu'elle avait lu ça. Elle me disait, ah bah tiens, toi qui aimes lire, j'ai lu ça, j'ai pensé à toi. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, je vais me laisser tenter. Elle me dit... les tomes sont hyper difficiles maintenant à trouver.
Et en fait, je fais ah bon et tout, et du coup, je me suis mise à remarquer ça et à constater qu'effectivement, à chaque fois que je passe dans une librairie et que je vois en tête de gondole Blackwater, eh bien, le 1, 2, voire 3 sont pas dispo. Donc bon, je m'étais un peu fait, je me suis dit bon bah c'est pas grave, hein, de toute façon j'étais pas certaine de commencer, sauf que du coup en arrivant tout à l'heure chez Gibert, il y avait le tome 1 et le tome 2 et je me suis dit du coup pourquoi pas, je pense qu'il va partir avec moi quand je vais aller chez Marion parce que vu qu'il a un petit format poche comme ça c'est parfait et je vais enfin découvrir et c'est très rigolo parce que là il y a une énorme vibe autour de Blackwater mais je crois que c'était la première fois que j'avais vu Julien, donc Julien Rampin, mon petit Juju d'amour. En fait, il allait les chercher et là, il y en avait pas du tout sur Instagram et j'ai l'impression que depuis, il y en a partout. Et en fait, il me disait qu'il adorait, qu'il lisait ça avant et tout. Donc voilà, je me suis laissée tenter, non pas parce que je le vois partout, mais parce que j'avais noté Blackwater timidement dans mon téléphone en me rappelant que Julien m'en avait parlé. Souvent ça m'arrive ça de noter des petites choses dont les gens me parlent. Donc voilà, j'ai pris le 1 et le 2 et alors là, en fait, je gérais comme ça un petit peu dans la librairie et une fille qui travaille là-bas me voit, me dit vous cherchez quelque chose, je lui dis bah non pas vraiment, enfin je cherche un livre, je lui dis j'ai passé une journée absolument horrible et je cherchais voilà trouver du réconfort dans les livres et là elle me dit faut absolument que vous lisiez ça, moi j'ai adoré, c'est mon truc préféré, c'est incroyable etc etc. Et en fait elle faisait que de m'en parler et j'ai pas su dire non et du coup c'est un truc un peu feel good, je pense que vous le voyez, la petite bibliothèque du bonheur, voilà. Hannah Casey menait une vie dorée à Londres jusqu'à ce qu'elle surprenne son mari avec une autre femme, classique. Bouleversée, elle rentre chez sa mère dans son village natal, classique, sur la côte ouest de l'Irlande. Apprécié. Rapidement, elle trouve un poste de bibliothécaire et s'investit pleinement dans ce travail qui la passionne. Cependant, ce nouveau départ à 51 ans est loin d'être facile, d'autant que la cohabitation entre Anna et sa mère tourne rapidement au vinaigre. Anna songe alors à la maisonnette délabrée perchée sur la falaise que lui a léguée sa grande-tante. Elle décide de s'y installer et de rénover la bâtisse avec l'aide de Fury, un maçon charmant et enjoué qui commence par lui prêter une chèvre pour tondre sa pelouse. Ok. Grâce à lui, Anna découvre peu à peu la vie farfelue du village, les personnalités attachantes qui le composent, mais aussi les liens forts unissant ces familles isolées dans la campagne irlandaise. Quand elle apprend que la bibliothèque est menacée de fermeture, Anna sait qu'elle pourra compter sur ses nouveaux amis pour l'aider à se battre et surmonter cette épreuve. Voilà, donc ça a l'air d'être très feel good, très cliché, très tout ça. Mais si ça se trouve, ça sera une lecture très réconfortante et malgré les clichés. Parce que moi je suis pas contre en vrai les clichés, hein. Les téléfilms de Noël comme je dis, j'en regarde tout le temps et c'est toujours la même chose, mais voilà. S'il n'y a pas trop de trucs sexistes ou de trucs genre comme dans Virgin River où ça m'a fait trop saouler, voilà. Pourquoi pas, mais donc voilà, je suis repartie avec ça, franchement j'ai pas su finalement, elle me l'a collé dans les mains et en fait elle m'accompagnait comme ça et je me suis dit je vais pas pouvoir le recaler parce que là si au bout d'un moment, enfin elle va voir si je le repose quelque part et j'ai paniqué du coup je l'ai pris. C'est n'importe quoi. Enfin bon, voilà pour ce petit book haul impromptu. Et maintenant, je vais prendre mon thé, prendre mes petits biscuits, rendez-vous avec le crime et c'est parti. Je suis en plein dans ma lecture des détectives du Yorkshire et je suis tellement dans un mood cosy que je me suis dit allons-y, faisons une boisson chaude. Mon chéri m'a dit t'es au courant qu'il fait 25 degrés dehors, mais je me suis dit que ça allait parfaitement avec ma lecture. Je me suis mis un objectif d'arriver page 200, je suis page 83 donc franchement je pense que ça peut se faire. Mais alors là honnêtement je reprends mes plaisirs de lecture en automne etc. Je sais que je suis un peu ambitieuse parce qu'il fait toujours 25-30 degrés l'après-midi. Mais c'est pas grave, dès qu'il fait gris, je suis contente. Donc voilà, on reprend les bonnes petites habitudes.
Hello, on est mercredi, il est 14h, je suis rentrée à la maison. Ce matin ça a été un petit peu speed, j'ai pas fait mon sport, c'était ma journée de repos donc ça c'était cool, j'ai dormi un petit peu plus. Mais du coup je suis allée réapprovisionner donc le Cultura à la Toison d'Or. Ensuite, je suis allée travailler dans un petit salon de thé, donc ça c'était trop chouette parce que j'ai bu un petit thé, c'était trop cool. C'est le Milky Oolong, c'est trop bon. C'est un thé qui a un petit goût de lait Nestlé concentré, mais genre trop bon. C'est ma découverte de l'année niveau thé. On peut dire que c'est une nouveauté. Merci, merci. Pardon pour cette interlude comique one man show. Donc là du coup je suis rentrée à la maison, j'ai mangé un petit bout et je vais m'attaquer au box de nos voix d'Hurlevent puisque du coup ça y est, normalement la vidéo a été postée donc de présentation des voix d'Hurlevent et donc là on va leur envoyer leur petite box sur laquelle je travaille depuis des mois et des mois en amont avec les filles pour pouvoir faire une petite box de bienvenue. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que je mets dedans. J'ai reçu tous les emballages pour faire les colis, donc c'est trop bien, je suis trop contente. Je vais vous montrer tout ça. Donc nous avons fait faire ce petit marque-page en bois, en fait qui reprend la trame des dos de nos livres mais avec marqué les voix d'Hurlevent. Et du coup j'ai commandé des petits pompons en satin vert foncé comme ça, je sais pas si j'en ai un ouvert, pour aller, en fait moi j'adore quand les marque-pages ont un petit pompon qui tombe, donc voilà, je pense que ça va être super joli. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite, on a fait réaliser ces petits carnets donc avec nos couleurs, notre blason et les voix d'Hurlevent. Donc voilà, j'ai pris des petits pointillés parce que je sais qu'il y a des filles qui adorent faire des petits tableaux, ce genre de choses pendant leur lecture. Mais donc voilà, c'est accompagné d'un petit carnet, c'est mat comme ça, c'est trop joli, j'adore la couleur. J'aime trop, c'est trop beau. La plus grosse pièce de ce colis qui m'a valu franchement des frayeurs, c'est ce que j'ai dû refaire avec Alexia le jour de mon anniversaire avant de partir en vacances. C'est ce petit solitaire floqué, donc les voix d'Hurlevent. En fait vous avez la théière et ensuite la petite tasse qui va avec. Voilà, c'était le plus gros projet. Ça a été compliqué de trouver un prestataire qui faisait ça. Mais du coup, trop contente. Ça rend trop bien, c'est trop joli. Et qui dit théière dit forcément du thé, donc je suis allée là où j'achète presque tout mon thé quand c'est pas chez Daman, donc c'est au Paille Chaud à Dijon, et j'ai fait faire des petits sachets de thé comme ça. Donc ça s'appelle le thé je ne sais quoi et c'est un thé vert vanille biscuit, ils sont incroyablement bons. Donc voilà ce qu'il y aura dans la box. Hey, fin de journée, je suis crevée, je suis un peu à bout, j'ai un peu pleuré, je vous avoue. Mais en ce moment, comme vous le savez, j'ai toujours des galères. Là, j'ai eu une grosse galère cet après-midi. J'ai passé plus de 3 heures à faire tous les colis, à bien les caler, à faire attention, parce que comme vous l'avez vu, il y a une théière qui casse dedans. Je me suis coupée, mais vraiment ça pissait le sang, c'était l'horreur. Et du coup je me suis dépêchée pour aller les déposer, donc tout est fait, mais je suis revenue. En fait, vu que je voulais vraiment que ça parte assez rapidement et que je connais leurs horaires d'arrivée des livreurs, je me suis dépêchée en fait pour déposer le colis des filles de nos voix. Et du coup je me suis dit en fait les plus proches géographiquement de moi pourront potentiellement recevoir samedi, donc trop bien. Et du coup je suis rentrée, j'ai repris parce que pendant les 3 heures où où j'étais en train de faire les colis, j'ai eu je pense une quinzaine de mails, plein de coups de téléphone, donc là j'ai dû rappeler et en fait je me suis sentie submergée, j'étais sur le parking de mon mondial relais, franchement j'étais vraiment au bout, vraiment au bout. Comme je disais, travailler voilà à distance, ça a des avantages, ça a aussi beaucoup d'inconvénients, et l'inconvénient c'est que moi qui gère toute seule le stock, tout ce qui est envoi physique, etc.,
par choix, oui et non. Enfin, je pense que c'est aussi lié au fait que bah voilà, le siège social est ici, donc l'assurance est ici, donc toutes ces choses-là. Mais du coup, en fait, je suis hyper seule sur toutes ces tâches de manut et tout. Là, il faisait 35 degrés cet après-midi, donc trop compliqué. Donc vraiment un peu fatiguée, mais les box sont partis, je suis trop contente. J'ai trop hâte qu'elles les reçoivent. On a mis tout notre cœur, on a essayé de chercher voilà, les meilleures idées, donc j'espère que ça leur plaira. Ça a occupé une grosse partie de mon mois de juillet, donc voilà, j'espère que ça plaira. Là, on va aller prendre un petit apéro dehors. Franchement, je pense que je l'ai bien mérité. Et puis ce soir, soit je bouquine, soit on regarde un film. J'ai trop envie de regarder l'adaptation de Marie Shelley. Et donc voilà, on va voir selon le planning. Mais je vous avoue que je suis bien fatiguée. Hello, on est jeudi, il est 11h, je travaille depuis ce matin. Je me suis pas levée pour faire mon sport tôt parce que hier j'étais crevée, j'étais vraiment vidée. La journée était épuisante, franchement, on se rend pas compte, mais faire tous les colis et tout, je sais pas, j'étais vraiment à bout. Donc du coup, hier soir, on a regardé un film, on a regardé le biopic sur Mary Shelley qui était trop bien. J'ai trop aimé, c'était trop cool avec Elle Fanning, c'était vraiment chouette. Exactement le mood dans lequel j'ai envie d'être en ce moment. Et ensuite, je me suis couchée à 22h, rideau, il y avait plus personne. Et je me suis dit, allez, je dors un peu ce matin. Enfin, je dors un peu, juste je me lève pas à 6h et quelques. Donc je ferai mon sport dans l'après-midi, mais c'est pas très grave. Donc du coup, dès que je me suis levée, j'ai bossé à fond, j'ai refait les envois. Et du coup voilà, donc tout partira avant mon week-end chez Marion, donc pour ça pas trop de soucis. Mais du coup bah le programme c'est de bien bosser ce matin, ce qui est plutôt le cas, donc là je suis plutôt cool. Et ensuite cet après-midi j'aimerais bien préparer mon départ du coup pour la dédicace. C'est ma première dédicace, je vous avoue que je suis extrêmement stressée. Mais en fait il faut penser à plein de choses, il faut penser à des papiers parce que bah forcément il faut régler administrativement tout ça, le stock, il faut que je fasse un point inventaire, il faut que j'emmène les éléments un petit peu pour notre stand, le kakimono, les éléments promotionnels, donc les petits flyers, toutes ces choses là. Donc voilà, je voudrais un petit peu me poser, faire mon sport notamment, et également mon objectif aujourd'hui c'est de terminer mon livre, et je vous en avais pas parlé, je vous l'avais montré, mais du coup j'ai commencé Rendez-vous avec le mystère, les détectives du Yorkshire. C'est une saga cosy mystérieuse, je pense que vous connaissez. C'est le 3e tome je crois que je suis en train de lire. J'avais adoré le 1er et le 2e. En fait ça casse pas trois pattes à un canard, mais la force de ces romans et de cette série c'est vraiment l'ambiance. On est dans le Yorkshire, donc dans une petite ville comme ça en Angleterre, où il se passe pas grand chose, où on a toutes ces espèces de proximité entre les habitants, où il y a toujours tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. On suit Delilah qui en fait s'est séparée de son ex-mari, qui lui a à peu près tout pris et qui veut monter voilà une société de conception de site internet qui n'y parvient pas trop. Donc pour arrondir ses fins de mois, elle décide de faire une agence de rencontres, sauf que c'est un tout petit bled quoi, donc ça court pas les rues, et elle va partager les locaux avec Samson qui lui a une agence de détective, puisque c'est un flic qui a dit faire un peu une année sabbatique, mais on sait que au final c'est pas totalement vrai, qu'il a été un peu mis au placard pour une affaire un peu voilà un petit peu saugrenue. Mais du coup, ils vont travailler dans le même endroit avec des rancœurs personnelles parce que ils ont une histoire un peu familiale en commun, et ils vont du coup résoudre à chaque fois une affaire dans chaque tome, et à chaque fois c'est toujours sympa, soit il y a un meurtre, c'est sympa, il y a un meurtre. Mais voilà, c'est le principe du cosy mystery, en fait, c'est réconfortant parce que entre les espèces de débriefing, des interrogatoires, ils vont soit dans le pub du coin pour prendre une bière et manger un plat réconfortant, hyper gras, mais qui fait trop du bien, ou aller faire une théière de thé avec des petits biscuits. Donc il y a vraiment une ambiance qui est géniale. C'est exactement ce dont j'avais besoin en fait en ce moment. Là, il y a une disparition, en gros, dans cette affaire. Il y a quelqu'un dans le village donc dont la mère est décédée, donc c'est le fils qui va voir le notaire pour la succession, et là le notaire donc est exécuteur
testamentaire et dans les dispositions en fait la dame qui est décédée léguait moitié-moitié à son fils et sa fille, sauf que sa fille était décédée depuis une vingtaine d'années, donc on comprend pas pourquoi. Donc le notaire va voir Samson et en même temps Delilah, parce qu'elle est toujours fourrée dans le bureau de Samson, pour comment dire, lui dire il faut que tu me trouves le certificat de décès, sauf qu'au final ce certificat de décès n'existe pas, il y a aucune trace dans la presse, donc quoi que ce soit de l'accident mortel qui aurait du coup causé la mort de cette jeune femme. Et donc, est-ce qu'elle est morte ou est-elle? Qu'est-ce qui se passe? Et franchement, c'est trop chouette. Donc l'autre soir, j'ai lu 200 pages. Il m'en reste à peu près 200 également. Et ça va être ma mission du jour. Mais vraiment, c'était la lecture parfaite. Moi qui ai besoin de réconfort et de douceur en ce moment, c'était génial. Donc voilà, c'est trop bien. Et je pense que je vais emmener Blackwater dans la voiture plus ma liseuse pour avancer sur un manuscrit. Donc voilà, mon programme. Et de toute façon, je sais que le week-end, il va passer comme ça va être juste pas possible. Du coup, voilà, pour les petites news ce matin. Ensuite, après-midi, je ferai mon sport tranquillement. Mais si je pouvais commencer à préparer tout pour la dédicace vers 15h, ça serait pas mal d'éviter d'être dans le rush parce que hier, j'ai travaillé jusqu'à très tard. Et voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que Internet est revenu. Enfin, après toutes ces péripéties, on nous annonçait 2 semaines. J'étais déjà en panique. Et en fait, voilà, ça s'est résolu. Donc, au moins, je suis chez moi et c'est parfait. Donc, voilà. Je retourne travailler et je vous retrouve plus tard dans des moments un peu plus sympas, quoi. Il est 14h, je suis en train de m'endormir, donc je pense que c'est le bon moment pour aller faire mon sport. Tout à l'heure, je me suis fait un petit smoothie avec mon petit mélange de graines, etc. Celles qui me connaissent ont l'habitude de me voir boire des mixtures n'importe comment. Mais du coup, voilà, je vais aller faire un peu mon sport et après, je vais être tranquille parce que là, j'ai dégommé une partie de ma to-do list de la semaine prochaine. Donc c'était hyper efficace, mais je suis vidée. Donc je vais faire un petit peu de sport. Après, je prendrai une petite douche, une théière de thé, mon livre d'aide détective du Yorkshire. Parce que là, du coup, je vais faire un hit, donc je ne peux pas bouquiner en même temps. Et voilà. J'ai fait mon sport, je suis sortie de la douche et Marion m'a envoyé une chronique sur Instagram et m'a dit regarde là, je pense que ça va te plaire. C'est un avis d'Olivia. Si tu passes par là, c'est le compte Holly and Books, je crois. C'est Holly Books Co. Et l'avis est somptueux, il m'a énormément touchée. Ça arrive beaucoup que je sois vraiment émue quand il y a des avis, mais celui-là il m'a beaucoup émue. Je suis désolée, je suis en sortant de la douche, mais voilà. L'avis est somptueux et je suis souvent à être très dure avec moi-même, mais pour le coup, je suis assez fière d'avoir fait ce roman si ça permet aux gens d'être compris. Et je suis très touchée. Olivia, ça m'a vraiment émue que tu dises que ça soit ton roman doudou, que tu t'es sentie comprise pour une fois, ça m'a vraiment émue et je reçois souvent des messages comme ça et je sais ce que c'est de se sentir seul et différent. Et je suis heureuse d'avoir pu offrir un petit havre pendant cette lecture. Alors merci beaucoup pour cette super chronique, voilà. Je vais te répondre sur Instagram juste après, mais je voulais en parler directement et remercier au passage toutes les personnes qui m'écrivent. Je suis super émue, merci beaucoup. Le tea time tant attendu avec ma petite lecture. Objectif, le terminer ce soir. Il y a à peu près 200 pages, donc 2 heures et quelques de lecture. Là, je me suis découpé une petite poire. Mes petits biscuits sans gluten que vous connaissez. Et mon thé de chez Daman, le coquelicot gourmand que j'aime toujours énormément. Voilà. On va être plutôt pas mal.
mission accomplie. J'ai terminé du coup le 3e tome de la saga donc des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. C'était très chouette, j'avais à peu près tout deviné. Mais ça n'empêche que je ne les lis pas pour être surprise par l'enquête, je les lis pour assister à une résolution d'enquête dans un cadre cosy, dans le Yorkshire, avec tout ce qui va et tout ce dont j'ai parlé. Donc je ne suis pas déçue pour un sou, c'était très bien, très réconfortant, exactement ce dont j'avais besoin. Donc voilà, c'était vraiment un chouette moment et je suis très contente d'avoir réussi mon petit défi personnel, de le terminer. C'était vraiment tout ce dont j'avais besoin, donc je suis super contente. Hey, je crois que je vous ai pas fait de coucou aujourd'hui, on est donc vendredi, là il est 16h. On s'apprête à partir pour chez Marion puisque ce week-end je suis en dédicace au Cultura de Cholet. Je vous avoue que je suis comme ça, j'ai grave les pétoches, mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah voilà, juste pour vous faire un coucou, vous dire que j'ai été extrêmement occupée parce que j'ai travaillé ce matin, j'ai tout bouclé, j'ai fait tous les envois qui sont passés jusqu'à jeudi soir et quelques-uns vendredi matin, mais du coup au bout d'un moment faut bien s'arrêter, sinon je suis toujours devant mon ordi à attendre les commandes. Le reste partira lundi matin, donc après j'ai fait ma tournée, je suis allée tout livrer les trucs, je suis allée récupérer, je suis passée à la banque, enfin les trucs un peu habituels d'une société, et ensuite j'ai fait ma valise, je suis allée faire quelques courses pour emmener des choses chez Marion, pareil j'ai fait des petits j'ai fait un petit petit pique-nique, enfin les trucs qu'on va manger sur la route parce qu'on a quand même 5 heures de route, donc ça fait quand même. Et puis bah voilà, j'ai préparé ma valise, j'ai préparé tout ce dont on avait besoin d'un point de vue marketing, le kakémono, tous nos petits éléments comme ça, et voilà, la journée est passée très vite, j'ai fait mon sport aussi. Mais du coup, voilà, c'est passé très très vite. Mais bon, là, je suis un peu stressée, je vous avoue. C'est la preuve. En fait, vous voyez, des fois quand vous êtes dans votre supermarché, ça arrive qu'il y ait des petits papis ou des petites mamies ou des gens comme ça qui sont tout seuls à une table avec leur livre et qui attendent pour le dédicacer. Et en fait, ça me fait trop peur d'être ce genre de personne où il y a personne devant la table et tout ça. Et du coup, je suis un peu stressée. Je me dis, mais ça va être horrible s'il y a personne, comment je vais faire et tout. Donc un peu de stress, je dois admettre, mais bon, il y aura Marion, donc au pire on va rigoler que toutes les deux, mais du coup voilà, je suis un peu stressée, je me dis s'il y a personne et tout, enfin, je vais être trop mal à l'aise, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, du coup, ça va être parti là bientôt pour 5 heures de route, donc j'ai pris Blackwater pour m'occuper, et j'ai pris ma liseuse parce que dessus il y a pas mal de manuscrits, donc on verra ça après. Mais voilà, pour les petites informations du jour. Hello, on est samedi et je pense que vous reconnaîtrez ce décor et cette bibliothèque. Je suis chez Marion, donc du Conte par un soir d'automne. Je pense qu'on ne la présente plus, mon associée pour les éditions En Levant. Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est notre première dédicace. Je dis notre comme si Marion avait aussi écrit ce roman, mais vu qu'on l'a mis au monde avec les éditions En Levant, c'est un peu notre livre à toutes avec Alexia aussi. Donc à 13h on a rendez-vous au Cultura de Cholet pour la dédicace, mais surtout avant, il y a une personne dont je vous avais parlé, Steph de Pikiti va bientôt arriver, on va tourner un Pikiti Papote, voilà, elle habitait pas très loin, on s'est dit c'est le moment de se rencontrer, donc voilà, je suis un petit peu stressée par toutes ces nouvelles choses, ces nouvelles personnes et tout ça aujourd'hui, mais je pense que ça va être très cool avec Steph, on a l'habitude de discuter, donc voilà, ça sera pas, enfin je pense que c'est elle qui sera le plus perturbée de voir ma deuxième moitié de visage, mais voilà, donc journée bien chargée, on va essayer de faire des petites vidéos, dans tous les cas on va filmer des petits instants de la dédicace pour pouvoir
mettre sur le compte des éditions Le Vent. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore, je vous invite à aller dans la petite description pour vous abonner. Là, vous avez toutes les informations parce que moi, vous savez que vu que j'ai toujours un peu de délai avec les vidéos, c'est jamais super fiable. Mais du coup voilà, hier on est arrivé à 22 h, donc je vous ai pas trop fait de coucou, mais on est prêt. Il y a un chat qui vient de cracher là, non? Il a été remis. Ah d'accord. J'ai cru qu'il y avait une guerre froide entre deux chats. Mais voilà, on essaiera de vous faire des petites vidéos, en tout cas, voilà. C'est bien parce que vu que t'es plus petite que moi, on peut cacher ma tête en voyant ta tête. Hey. On a terminé le Pikiti Papote, ça s'est super bien passé, c'était trop cool. J'ai hâte que vous regardiez la vidéo. Tu penses qu'elle va sortir quand, Steph? Déjà, alors cette vidéo va sortir samedi prochain, donc samedi prochain, je crois qu'on est le 2 septembre. 3. Je sais pas. Je te dirai, tu le mettras en bas. D'accord, donc je vous dirai, je le mettrai en bas, voilà. Souki, est-ce que tu l'aimes ta nouvelle copine? Hein? Elle est gentille, Steph? Eh, moi je me casse. Qui c'est? Après le Pikiti Papote, petit apéro. Elle est prête. Tu fais coucou? Steph est ravie parce qu'ici il y a plein d'animaux. Ça le rappelle un peu chez elle. Coucou. Est-ce qu'elles ont des noms? Ça, tout le monde trinque. On va réussir à faire un. Pour pas être retrouvé, pour pas te faire hacker aussi. Allez, chine. C'est pas mal. Je sais pas à qui je chine, moi je suis à l'aveugle là. Rondelle. Hi, cutie. Hi.